Je vous propose de parler des acides et des bases et de la notion de potentiel hydrogène. Potentiel hydrogène, vous en avez déjà entendu parler, c'est lui qu'on écrit comme ça. Attention, c'est une convention d'écriture, c'est la fameuse notion de pH, et cette notion de pH, elle est traduite par une échelle qui va de 0 à 14 avec un milieu qui vaut 7. Quand on est dans des valeurs comprises entre 0 et 7, même inférieur à 7, on dit qu'on est en milieu acide. Quand on est au-delà de 7, entre 7 et 14, on est en milieu basique. Alors, on donne un autre nom que basique. On dit qu'on est aussi en milieu alcalin. Et puis, quand on est à 7, exactement, on est dans la neutralité. Alors, bien entendu, plus je vais m'approcher de 0, plus je vais être acide. Donc ici, j'ai le moins acide, j'ai le moins basique, j'ai le plus basique. Alors après, vous allez avoir deux grands types d'acides. Donc vous allez avoir des acides minéraux. Donc c'est ceux que vous allez travailler au collège et au lycée. Vous avez l'acide chlorhydrique. Je vous donne les formules chimiques. Alors attention, il est gazeux celui-là. Et donc quand on l'a liquide, c'est plutôt une solution d'acide chlorhydrique. Et sinon, vous avez l'acide nitrique, le plus dangereux, parce que il y a le proton hydrogène qui agit, mais il y a aussi l'anion nitrate qui est relativement corrosif. Et puis vous avez en fait ce qu'on appelle un diacide, c'est l'acide sulfurique. Vous allez comprendre pourquoi on l'appelle diacide, parce que chaque molécule libère 2 protons hydrogène, alors que là, ça n'en libère qu'un. Donc ça, c'est des acides minéraux, et ces acides minéraux, on les appelle aussi des acides forts. Alors, par opposition aux acides forts, vous allez avoir en fait des acides qui sont organiques. Alors, je vais vous faire grâce des formules chimiques à un niveau collège, c'est pas important. En revanche, au niveau de la culture, ce qui peut être intéressant, c'est de se rendre compte qu'ils tirent leur nom de l'endroit où on les a trouvés la première fois. Alors, vous avez par exemple l'acide oxalique. Oxalis, en latin, c'est l'oseille. Donc, on l'a tiré la première fois de l'oseille. Vous avez peut-être entendu parler de l'acide citrique. Bien entendu, on l'a trouvé pour la première fois dans le citron. Et puis, on peut aller loin comme ça, l'acide formique. Il a été trouvé pour la première fois dans les fourmis. Et puis, si je continue, bien, je vais parler de l'acide acétique.
Alors au niveau bac professionnel, on peut être amené à travailler dessus. Dans la dénomination internationale, c'est lui qu'on appelle éthanoïque. Et c'est l'acide qu'on va retrouver dans le vinaigre de vin ou de cidre. Et puis alors je pourrais en continuer encore, hein. Vous avez l'acide lactique. Et puis vous avez des acides qui sont particuliers, qu'on appelle les acides gras. C'est eux qu'on va trouver dans les différents types d'huile. Alors ils sont très très importants parce que c'est eux qui sont à la base de nos hormones qu'on ne peut pas produire autrement que lorsqu'on ingère de l'huile. Donc vous avez l'acide oléique qui vient des olives, arachidonique qui vient de l'arachide de la cacahuète, l'acide linoléique et linolénique, donc deux acides qu'on a tirés du lin. Vous avez d'autres acides encore, hein, au niveau des huiles. Quand vous avez l'huile de colza, par exemple, l'huile de tournesol, et chaque huile va porter un nom et va avoir l'intérêt de présenter des doubles liaisons, et c'est ça qu'on appelle aussi, rattaché à cette notion-là, la notion de oméga. Hein, on vous vante les mérites des oméga 3, 6, 9, 12, parce que en fait dans nos hormones on va avoir une situation de double liaison qui sont particulières, et c'est à partir de ces acides gras donc qui sont nécessaires dans notre alimentation parce qu'on n'arrive pas à les synthétiser par nous-mêmes. Donc voilà, dans un premier temps, je voulais vous parler de ça, et en opposition aux acides minéraux, on va avoir les bases. Les bases, donc, vous allez en avoir essentiellement 4. C'est l'hydroxyde de sodium, NaOH, c'est ce qu'on appelle vulgairement les cristaux de soude. Hein, quand vous achetez dans les commerces, c'est des cristaux de soude. Vous avez l'hydroxyde de potassium, KOH. Vous avez la chaux vive ou la chaux éteinte, donc CaO. Donc ça, c'est une base qu'on va tirer du calcaire, qu'on va cuire, et quand on l'éteint, hein, c'est l'oxyde de calcium. Et puis vous en avez une autre tirée de l'oxyde de calcium, c'est la chaux éteinte, c'est-à-dire l'hydroxyde de calcium. Donc c'est CaOH 2 fois. Une autre base, c'est l'hydroxyde d'ammonium avec 2 M. Alors en fait c'est un gaz, l'ammoniac, NH3, qui au contact de l'eau
produit en fait. Donc ça c'est pas ça exactement. Ça c'est l'ammoniac avec un C, le gaz ammoniac, et l'hydroxyde de sodium, c'est l'ammoniac. Donc on va retrouver à chaque fois le radical pour les bases. Hein, c'est ça qui est important à se souvenir. Quand on a une base, on a dans la formule chimique OH. Et quand on a un acide, eh bien, on va avoir H, la présence du proton-hydrogène. Vous voyez, quand on va faire réagir une base avec un acide, H et OH vont redonner de l'eau, donc ils vont se neutraliser, et c'est comme ça qu'on va se retrouver quand on maîtrise les doses et les concentrations à un pH de 7. Une dernière chose peut-être, avant d'arrêter cette première introduction, donc plutôt de la culture pour le collège. Lorsqu'on manipule un acide, si on met le doigt dedans, tout de suite ça va piquer, parce que les acides réagissent et attirent très rapidement l'eau. Donc au travers de la peau, on va avoir cette piqûre du fait que les acides vont réagir de cette manière. En revanche, les bases sont très très dangereuses parce qu'elles sont insidieuses. J'entends par là le fait que si vous mettez un cristal de soude sur la peau, ça va rien vous faire, mais en fait la peau va être rongée, et ensuite vous allez vous retrouver avec une cicatrice comme si vous aviez une ampoule à laquelle on a retiré la peau. Hein, donc être particulièrement vigilant. Si vous pensez que vous avez une base où l'acide, vous allez le sentir, mais une base, n'hésitez pas à vous rincer la main, et surtout vérifiez bien les pictogrammes. Mais ça doit faire partie d'une partie de cours aussi que vous avez eu, et vous devez être particulièrement vigilant à ce titre.